ça vous est déjà arrivé d'être là, pépère, et tout d'un coup vous avez des idées cheloues qui vous traversent l'esprit? Eh gros, tu te montes dans cette maison pour voir. Juste pour voir, ça fait quoi? Juste pour voir. Style t'es là, tu prends l'air à la fenêtre et tu te dis, Aya, imagine je saute. Ou bien t'es en réunion et que tu te dis, au revoir président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? C'est Je te rassure, t'es loin d'être le seul, on a tous ce genre de pensée inavouable, mais à partir du moment où ça devient obsessionnel et que ça te bloque dans ta vie, on parle de phobie d'impulsion. Ces derniers jours, dans mon feed TikTok, j'arrête pas de voir passer cette trend. Shit. Kill everyone in your family. Stab them. Stab them. Et ces vidéos-là dépassent les millions de vues. Et ça ne m'étonnerait pas que ça ait fait écho dans ta tête, parce qu'en vrai, même moi, ça m'est déjà arrivé d'être là, genre j'apporte un couteau à ma mère, et je me dis, purée, t'imagines là, sans faire exprès, je pointe quelqu'un. Et que celui qui n'a jamais eu ce genre de pensée bizarre me jette la première pierre tout de suite. Parce que tout le monde a ce genre de tilt, aussi horrible soit-elle. Et non, tu n'es pas fou, même si on peut se dire que c'est grave glauque d'avoir ce genre d'idée, mais t'inquiète, t'as un tas de gens qui sont dans le même cas. Et le pire, c'est que tu dois vraiment dire ou faire ces choses-là. C'est un peu comme des flashs, des images qui te viennent en tête. Et vous, maître Reed? Là, ce matin, je ne me sens pas très bien. J'ai eu un petit inconvénient sexuel hier soir. Mais généralement, ça te vient vite F, et ça se noie au milieu d'autres pensées que t'as tout au long de la journée. Et ça devient vraiment un souci quand ça se répète, et que ça devient obsessionnel. En gros, ces pensées-là, ou cette pensée-là ne te quitte plus. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de phobie d'impulsion. Alors bon, on dit phobie, mais en réalité, c'est un TOC. Et ça va se traduire par le fait que t'as une peur de ouf de te faire du mal à toi-même, à quelqu'un d'autre, ou d'avoir un comportement immoral. Alors tu vas commencer à développer une vision dangereuse de toi-même, et à ne plus te faire confiance. En fait, le truc, c'est que t'es persuadé d'avoir un problème. Mais en vrai, il y a rien à comprendre. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont mettre en place des stratégies d'évitement. Comme le fait de ne plus prendre la voiture pour ne pas écraser quelqu'un. Ou même ne plus voir ses proches pour être sûr de ne pas les tuer. Parce que finalement, ce qui est le plus effrayant dans cette phobie, eh ben, c'est le passage à l'acte. Mais sache qu'il y a exactement 0% de passage à l'acte. Parce que justement, cette même voix qui te dit « Aya, imagine », eh ben, c'est exactement la même voix qui te paralyse. Après, t'as différents degrés. Ça va de la pensée en mode purée, imagine, je lui mets une claque là maintenant, je lui mets une claque là, maintenant. Ah, imagine, je le tue quoi. Effectivement, c'est pas vraiment le même level. Et je vous stoppe tout de suite, hein, ce sont juste des pensées, pas des envies. Donc commencez pas à émettre des jugements là. Parce que justement, ces personnes-là ont peur de perdre le contrôle. Elles subissent ces pensées et ne veulent pas qu'elles prennent réellement forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui souffrent déjà de TOC, qui sont anxieuses de base ou qui ont des troubles de l'humeur, vont être beaucoup plus susceptibles d'avoir des phobies d'impulsion. Ça peut aussi apparaître suite à un événement traumatisant comme un décès ou un changement de vie comme une naissance. Et c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de mamans qui témoignent du fait qu'après l'accouchement, des pensées de ouf leur ont traversé l'esprit, au point où elles s'imaginaient faire du mal à leur enfant. Et bien sûr, ça les faisait culpabiliser de dingue. Mais en vérité, il ne faut pas parce que comme l'expliquent plusieurs psychologues, avec la chute d'hormones, la probable petite dépression que tu peux avoir, eh bien tu deviens beaucoup plus susceptible d'avoir des phobies d'impulsion. En fait, t'es grave inquiète et c'est pour ça que tu t'imagines les pires trucs. Parce qu'en vrai, tu veux pas que ça arrive, t'as capté? Mais en vrai, de vrai les gars, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment d'une vie. Comme un étudiant qui serait là dans un auditoire et qui tout d'un coup se dirait purée, imagine je tue mon prof quoi. Après, ce qui craint avec cette phobie-là, c'est que c'est difficile d'en parler. Bah ouais, tu te vois dire à ton mec ou à ta meuf écoute bébé, le soir j'ai trop peur de prendre un coussin et t'étouffer avec, tu vois. Mais je te rassure, j'ai vraiment pas envie de le faire. Donc on se renferme et on essaye de ne plus y penser. Mais le truc c'est que plus t'essayes de ne pas y penser, plus t'y penses. Donc mauvaise idée en vrai. Pour Boris Charpentier, psychologue, le mieux à faire c'est de privilégier les thérapies cognitives et comportementales. Pour lui, il vaut mieux faire face petit à petit à ces images et à ces pensées, aussi douloureuses soient-elles, parce qu'en gros, travailler dessus et les accepter, c'est la clé. Donc même si on n'ose pas trop, en parler, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Puis sache que comme l'explique le psychologue Antoine Spat, à partir du moment où ces pensées te dérangent, c'est que tout va bien. Tu n'es ni un pervers, ni un psychopathe, ni un tueur en série. Parce que justement, eux, ce genre de pensées, ça les fait kiffer. Donc tranquille, on est bon la famille. D'ailleurs, vous êtes chaud qu'on se partage un peu nos pensées bizarres, histoire de pas se sentir trop seul? Allez, montrez-moi votre côté obscur. On se balance tout ça en commentaire, mais vous connaissez la chanson. En attendant, vous prenez soin de vous la famille.